Il n'y a plus de café, ou presque. Va falloir que je fasse un truc que vous aimez bien que je fasse, à savoir tester un café de merde, ou peut-être un bon café, on ne sait pas au final. Je vais donc aller chercher le café en grains le plus corsé que je peux trouver au Aldi, et on va goûter ça. C'est parti. Ok, d'abord on se fait un dernier café avec le Perléo. De suite on va tester ça. C'est le Barissimo Espresso Classico intensité 9 sur 10 du Aldi. On est à 9 € du kilo, 9,99 €. Donc bon, on va dire 10 € du kilo. Espresso Classico, ça ne dit rien d'intéressant. Mélange de café en grains torréfiés. Aucune indication comme quoi ils sont éco-friendly et trucs comme ça. Là en attendant, on va goûter le Perléo un tout petit peu refroidi parce que je n'aime pas trop chaud. Il reste bien en bouche. Il procure pas une amertume monumentale derrière comme l'Action ou le Lidl pouvaient faire. Donc forcément j'attends celui-ci au tournant en me disant il va me décevoir, il y a une grande chance que ce soit pas ouf, mais j'en sais rien. Donc voilà. Je vous invite aussi, si vous avez l'occasion, à aller dans les coffee shops Maxi Coffee parce qu'ils ont une formule de recherche pour découvrir le café qui vous va. Et voilà. Un truc à faire quand vous changez de café éventuellement, sur la Magnifica S, vous devez éteindre la machine, retirer le bac d'eau, accéder ici à l'infuseur et rincer cet infuseur qui souvent est dégueulasse. Et une fois rincé, on le reglisse dans la machine. Hop, on remet le bac d'eau. Hop. Alors, ouverture facile. Ah, exceptionnellement, on a une ouverture facile qui fonctionne. D'habitude ça s'arrache, ça se déchire complètement. On a un café très noir avec un arôme pas foufou. Je ne suis pas fan de l'odeur, là c'est la première fois que je l'ai, que ce soit sur le Lidl ou le Action, l'odeur du grain était sympa. Là il a un petit fumé brûlé. Et on constate quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'on est sur vraiment quelque chose de très foncé, très torréfié. Maintenant qu'on a acheté un sachet complet, il va falloir le boire. Ça c'est le côté un petit peu négatif de ces expériences, c'est que je ne gaspille pas le café, je suis obligé de les acheter au kilo. Mais ça me permet de réapprécier les bons cafés par la suite. Alors on est sur une très grosse appréhension parce que je ne pense sincèrement pas qu'on va avoir affaire à un café d'exception. Le chocolat aromatique ici ça sert à rien, il tient que dalle. Voilà. Ça fait, même si l'ouverture du sachet est très bien, les petites pinces à linge, ça fait mieux pas. Allumage. On va en profiter pour faire la vaisselle. Donc on se fait un long, on ne va pas boire pour la science. Et on termine par un double espresso, comme moi je les aime. Voyons voir de quoi il s'agit. On a un café très noir, très noir. Je suis pas étonné, vu la noirceur. Ici, il n'y a pas de lumière qui passe à travers. Nulle part, ni au soleil, ni ailleurs. Ça paraît logique. Jusque-là. Alors, exceptionnellement, je vais le boire un peu chaud pour le tester. Il n'a pratiquement pas d'arôme. Une mousse onctueuse, propre, nickel. Et pour moi, pas d'arôme, c'est plutôt un bon signe au sens où j'estime que plus l'arôme est fort, plus en fait le goût s'envole. Alors c'est une théorie qui ne regarde que moi, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est juste que c'est quelque chose que j'ai constaté à force de goûter des cafés, que plus l'arôme était olfactivement présent, moins gustativement tu le retrouvais. Donc là je suis plutôt rassuré. Pour le moment, première lampée, on est sur le moins pire des trois en ce qui concerne le comparatif Action, Lidl, Aldi. Un
café très neutre. Mais il a l'air dense, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est le genre de café qui te fait passer par la case toilette avant de partir travailler, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit goût, une note de quelque chose que je ne peux pas identifier contrairement aux autres qui avaient un goût de café. Lui, il n'a pas tellement un goût de café, c'est ça qui est bizarre. Quelque chose de dense en bouche qui rend la bouche un peu âpre. Pas d'amertume. Donc la troisième bouche, donc la première bouche c'est ce que tu touches, la prise en bouche c'est ce que tu goûtes on va dire, et la troisième bouche c'est ce qui reste quand tu as avalé le produit. Je suis pas déçu, j'avais pas d'attente, voire même j'avais une appréhension. Il va pas être difficile à tomber, mais clairement expérience café 0. On est sur une expérience café proche du 0. C'est un peu comme l'autre café que j'avais testé, où en fait si tu veux faire des cappuccinos avec, ça marche bien. Si t'aimes bien les cafés latte, des trucs comme ça peut bien faire le taf, parce que t'es pas obligé de gaspiller un bon café pour pouvoir amener de l'onctuosité avec un autre produit dedans. Et de fait à ce moment-là, prendre un café neutre c'est sympa. Plutôt que de prendre un roasted de chez Action qui lui va avoir cette amertume qui va venir gâcher ton cappuccino à la fin. Lui il gâchera pas ton cappuccino. Donc si tu aimes bien les cappuccinos, je dirais que le Barissimo du Aldi, c'est ça. Le Barissimo Espresso Classique du Aldi, c'est une bonne proposition pour les gens qui aiment bien mettre du lait, qui aiment bien faire des cappuccinos, tout ça. Je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix parce que tu es à 10 € du kilo. Ça t'évite de gaspiller les 7 € de plus que tu vas mettre sur un Perléo où là tu vas chercher le goût du café. C'est un petit rapport logique. Voilà, c'est testé, c'est approuvé. Et comme ça vous avez mon avis sur la chose. Je suis pas un expert, mais à force je commence à connaître un peu le café. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt dans une autre. Tchuss.